Les Voix authentiques, le podcast qui t'aide à trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante en marketing et communication vibrant. J'accompagne les entrepreneurs à révéler leurs messages profonds, à structurer leur communication et à créer un univers en ligne vibrant et aligné. Longtemps, j'ai eu peur de m'exprimer. Aujourd'hui, je me révèle et je t'emmène avec moi. Ici, tu entendras des parcours vrais, des voix puissantes ou encore timides, mais toujours sincères pour t'inspirer à te révéler à ta manière. Aujourd'hui, je reçois Swazik Bruno. Swazik est coach, consultante, formatrice, conférencière et autrice. Elle accompagne les dirigeants à reconnecter à leur pouvoir d'agir en sortant du mental pour réactiver le vivant en eux et dans leurs organisations. Créatrice de la spéléologie intérieure, elle invite à une exploration sensible et profonde de soi pour remettre au cœur, du sens et de l'élan là où le rationnel prend souvent toute la place. Avec une vision systémique, elle aide à bouger les lignes dans des entreprises parfois enfermées dans des processus trop pragmatiques, loin de l'enthousiasme collectif et du souffle du cœur qui font pourtant toute la différence. Autrice du roman Là-haut sur ma colline, elle partage aussi sa vision à travers ses mots, nourrie par sa solide expérience d'accompagnement individuel. Au cours de notre échange, nous allons plonger dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en inspiration. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Swazik, t'es là? Oui, je suis là. Bonjour Emmanuel, merci. Bonjour Swazik, Merci pour bienvenue. cette belle introduction, c'est très chouette. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis ravie. Moi aussi. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps en présentiel. Moi, ça faisait un moment que je te connaissais et que je te suivais par-ci par-là sur les réseaux. Ah bah Et je l'apprends, tu vois. tu vois, oui, c'est vrai, on n'en a jamais Non, parlé. tu me l'as jamais dit. Ok. Mais, mais voilà, pour moi, tu es une personne super inspirante et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Parce que tu as mis en place certaines choses qui m'ont toujours, comment dire, interpellée. Comme par exemple la spéléologie intérieure. Alors on va en parler, je vais te demander, mais qu'est-ce que la spéléologie Qu'est-ce intérieure, que c'est que Swazik? ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu réactives le vivant? Je réactive le vivant. Alors ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience qui est assez récente, en Mm. fait, hein. C'est ce chemin qu'on fait ensemble dans des zones univers où on navigue ensemble qui m'a amené à faire cette prise de conscience. En fait, j'étais une petite fille extrêmement vivante. Voilà, je pouvais pas, enfin, je restais pas en place, je sautais, j'avais toujours, effectivement, j'avais plein d'idées, plein de questions, j'étais assez impertinente aussi, j'aimais bien titiller, voilà, agacer, je me suis reçu des verres d'eau dans la figure pendant le repas Des parce que, verres d'eau dans la figure, carrément. ouais, enfin, en fait, non, je me suis pas reçue parce que j'ai réussi à les éviter. Mais je poussais tellement le truc, je poussais tellement le bouchon. En fait, c'est comme si j'avais eu besoin d'aller toujours, voilà, créer quelque chose chez l'autre, créer des réactions, créer quelque chose chez l'autre. Et puis, bah, pour te donner un exemple assez tout bête, j'étais le jour de ma communion solennelle où j'avais un magnifique pantalon rose et un joli pull au col roulé blanc. J'étais avec mes cousines dehors et puis d'un coup, j'ai eu une merveilleuse idée, c'était de monter sur des poubelles pour se faire trimballer sur les poubelles, tu sais, les poubelles. Et voilà, et en fait, c'était toute la contradiction de ce moment, si tu veux, qui était quand même hyper solennel, où j'étais bien habillée, fallait bien faire, mais moi, c'était impossible, quoi. J'avais l'élan, Mm. d'un coup, j'avais une idée, et hop, d'un coup, oh, ben, ça peut être super rigolo Ah de bah monter ouais. sur les poubelles, on y va, quoi. Donc voilà, c'est cette petite fille-là qui finalement était extrêmement vivante et, euh, euh, et qui petit à petit finalement s'est éloignée de cette vivance-là en voulant bien faire, en voulant
en mettant en priorité le bien-être des autres. Et puis son propre bien-être, parce qu'en fait, cette vivance-là, elle était aussi liée à une forte sensibilité, et que naturellement, cette sensibilité, quand on a une sensibilité, on n'est plus touché par ce qui se passe à l'extérieur, et on n'est plus touché par ce qu'on peut dire de nous aussi. Et Mhm. donc, pour justement éviter de souffrir parce qu'on pouvait dire de moi, alors j'ai entendu combien de fois, t'es trop ceci, on me disait beaucoup, j'étais Mhm. susceptible en fait. J'ai compris que cette susceptibilité, c'était de la sensibilité en fait. Et, euh, et en fait, j'ai petit à petit finalement coupé l'accès à ces espaces-là. Et je me suis retrouvée, alors pas dans une vie enfin, terrible, hein, c'est-à-dire que j'ai juste suivi un chemin un peu tracé sans oser peut-être écouter vraiment ce qui vibrait en moi. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait un non ou un doute sur quelque chose que je pouvais avoir envie de faire, enfin, que quelqu'un me donnait, si tu veux, Mhm. je m'en empêchais finalement. Je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que c'est pas très grave. Et en fait, je me suis petit à petit un peu enfermée dans quelque chose. Donc j'ai trouvé donc voilà, je me suis mariée, j'ai trouvé un boulot, j'ai eu mes enfants. Alors tout ça, ça a été des choix. En même temps que, et ça je le révèle, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est que le lendemain de mon mariage, je suis partie marcher. Moi, je suis de Saint-Malo, donc j'étais sur la digue de Saint-Malo. Je suis partie marcher là. Et j'ai eu un sentiment de vide à l'intérieur. Mhm. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens vide alors même Alors que que, tu viens de te marier? Enfin, je veux dire, ouais. normalement, tu dois au contraire dire, waouh, c'est super. Et là, j'ai vraiment eu ce moment où de me dire, mais c'est pas. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, alors j'ai mis ça sur le compte de, bah oui, d'un coup, tu deviens madame, c'est un. Oh, pardon, il y a eu un petit bruit. J'ai des chats qui sont un petit peu rebelles à côté de moi, pardon. Je l'avais même pas vu, tu vois, j'ai même pas entendu. Non, non. Et en fait, ce sentiment de vide, donc je l'ai mis sur le compte, effectivement, du changement de vie, etc. Mhm. Mais au fond de moi, je sais aujourd'hui que c'était autre chose, que finalement, je m'étais conditionnée, j'ai suivi une voie tracée parce que c'était un peu comme ça que je la traçais. Et voilà, mes enfants, alors par contre, ça a été jamais zéro doute sur le besoin et l'envie d'avoir des enfants et de pouvoir transmettre. Mhm. Et à un moment donné, je me suis retrouvée donc dans une boîte où j'étais chargée de communication. Donc j'ai travaillé en tout dans cette boîte 17 ans. Mais pendant les 7 premières années, si tu veux, tout s'est bien passé dans le sens où j'ai pu exprimer au sein de cette entreprise des espaces. C'est-à-dire que voilà, je pouvais créer des choses, je pouvais faire vivre aussi des espaces en moi qui étaient plus structurés. Et puis je me sentais importante, tu vois. Il y a ce côté-là qui est arrivé. C'est-à-dire, j'ai jamais l'impression d'être reconnue pour ce que j'étais capable de faire. Je me sentais importante. On m'ouvrait la possibilité aussi. J'ai pu voyager un peu, pas tellement, moins que ce que j'avais imaginé, mais en tout cas, j'ai pu aussi vivre ce genre d'expérience qui était importante pour moi. Et puis, au bout de 7, 8 ans, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des choses, tu vois, que j'avais envie, il y avait autre chose que j'avais besoin d'exprimer. Et le truc, c'est que je mettais tout sur le compte de la boîte. Je considérais que c'était l'entreprise qui Et devait oui, m'aider à ouais. exprimer ce que je ne parvenais pas à exprimer. Donc, je la rendais responsable, en fait, moi, Mhm. de mon propre Ça venait de enfermement. l'extérieur. Et parallèlement, ma vie personnelle, voilà, est aussi partie un peu sucette puisque mon mari est parti et je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Alors, j'ai jamais douté du fait d'être capable de gérer mes enfants seule, mais n'empêche que à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas, qu'est-ce qui fait que d'un coup tout s'effondre? Mhm. Tout part un peu comme ça. T'es plus bien totalement dans ton boulot. Tu sens que t'es pas reconnu. Finalement, ce mariage, en fait, finalement, est-ce que c'est pas quelque part, est-ce que ça t'arrange pas un peu finalement que ça se termine parce au fond de toi, t'es pas totalement bien dans la manière dont les choses fonctionnent aussi. Et à ce moment-là, et c'est là où peut-être cette notion de spéléologie intérieure est arrivée, j'ai commencé à me dire, mais vraiment, c'est l'opportunité. Là, finalement, c'est une opportunité qui s'ouvre. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus de compte, entre guillemets, à rendre voilà, à ton mari, même si c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Mais en tout cas, j'avais cette liberté un petit peu de me dire, Ouais. maintenant, je vais prendre le temps aussi Mhm. d'aller regarder ça et d'aller dénouer tous ces espaces-là, finalement, que j'ai pas osé aller regarder, d'aller sortir de tous ces espaces où je me suis enfermée
Et c'est là où ça a commencé. Ça a commencé d'abord par, j'ai découvert la PNL. Donc, alors, le premier truc, c'est que je suis d'abord allée me reformer dans mon métier. Donc, j'ai pris j'ai fait ça à chaque fois sur mon temps personnel. Hein. Je suis allée me reformer en responsable de communication donc pendant 9 mois. Donc, j'ai été diplômée. Donc, ça a été une grande fierté aussi. C'était quelque chose que j'avais enfermé, que j'avais vraiment envie d'aller nourrir. Donc, ça, c'était le premier Mhm. truc. Et puis après, j'ai découvert la PNL. Et là, ça a été une prise de conscience. J'ai découvert un truc incroyable. Je suis sûre que tout le monde va être scotché. Personne ne le sait. J'ai découvert qu'on ne pouvait pas changer les gens. Waouh, quelle découverte! Et c'est une sacrée découverte. Mine de rien, parce que d'un coup, tu viens dans cette notion de j'ai ma colline, en fait. Ben ouais, D'où le nom, tu connais mon livre et d'où le nom ouais, de tout à mon fait. livre. Hein. En fait, là où je suis, c'est à moi, ça m'appartient. C'est ma vision à moi. Et finalement, l'autre, il est là où il est. Mm, Et c'est sa vision à lui, elle est aussi juste que la mienne, elle est aussi, et je dois autant la respecter que j'attends que les autres respectent la mienne. tout à fait. Donc ça bouge quand même pas mal les lignes déjà dès le départ, quoi. Et puis bah après, une fois que ça a été fait, bah, petit à petit, j'ai continué donc à développer donc cette approche à PNL. J'ai vraiment commencé à avoir ce parcours en moi. Et pendant ce temps-là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, tu vois, qui me grattait, j'ai appris en fait à m'arrêter sur plutôt que tu vois d'avoir ces espèces d'humeur un peu automatiques de ah ouais je suis pas bien machin ouin, 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 je ronchonne et tout puis je sais pas pourquoi je suis pas bien mais je continue à être pas bien quoi tu vois c'est Mm. que quand j'étais dans cet état-là en fait je tirais le fil en arrière et j'allais à chercher bah tiens à quel moment cet état-là il est arrivé qu'est-ce qui a provoqué ce truc et donc je tirais le fil comme ça et donc je comprends à un moment donné je faisais la jonction avec une parole que j'avais entendue, une pensée que j'avais eue, quelque chose que j'avais vu, et je Mm. faisais le lien. Et je me disais, OK, ce truc-là qui s'est passé, que tu as entendu, que tu as vu, voilà, dont tu t'es souvenu, qu'est-ce que ça te fait vivre en fait? Il a provoqué quelque chose. C'est ça. Ça te fait Ouais, vivre quoi? Ça te ramène à quoi? ouais. Et en fait, ce travail-là, j'ai commencé à le faire de façon de plus en plus simple. Et c'est là où finalement j'ai commencé à réactiver ce vivant en moi parce que j'étais plus en train de fuir en fait. Tout ce truc est en train de dire que bon voilà, en gros, bah oui, je suis de mauvais poil, je suis de mauvais poil. Non, si je suis de mauvais poil, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça et c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas entendu. Et c'est Mm. comme ça que petit à petit, je suis allée à la racine et que j'ai compris en fait comment je pouvais aller accueillir tout ça. Ça voulait pas dire que d'un coup ça n'allait plus exister, mais ça allait juste dire que j'allais accueillir ce que ça me faisait traverser. C'est-à-dire que des choses d'un coup, bah oui, là, dans ce truc-là, tu vois, là, je me suis sentie rejetée dans cette situation-là et ça m'a, ok, bah je vais le regarder et je vais accueillir que j'ai du rejet en moi. Mais c'est pas la réalité, hein, même, c'est la Exactement. réalité que j'en fais par rapport à quelque chose qui se passe. Et puis c'est souvent les blessures qu'on a en soi, c'est souvent aussi les blessures de l'enfant qui Mm. sont réactivées dans notre vie d'adulte alors que ben on n'est plus du tout dans la même réalité quoi. Bien sûr. Et moi, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, dans tout ton processus, parce que bien sûr, c'est un processus, Mm. tu t'es petit à petit reconnecté à cette petite fille vivante. Ouais, ah bah pleinement, ouais. Après l'avoir perdue, tu t'es retrouvée, quoi. C'est Ouais, vraiment ça. ouais, 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 complètement. Et ce qu'il a fait retrouver encore plus, c'est que j'avais alors, je partageais cette anecdote quand même que quand j'étais petite, enfin j'étais petite, je sais pas, j'avais 7-8 ans, ou peut-être un peu plus, je sais plus, et je vais voir ma mère et je lui dis, maman, j'aimerais bien être actrice, mais je pourrais pas. Et elle me dit, ah bon, pourquoi? Et je lui dis, bah parce que toutes les actrices sont belles. Oh là là, c'est dur. Et donc, ma mère, attends, parce que ce qui est le plus dur, c'est la réponse de ma mère. Maman, je t'aime, mais maman spontanée qui, voilà, a peut-être pas à ce moment-là conscience de l'impact qu'une parole Ouais. peut avoir sur une petite fille qui fait ce genre de demande, parce que bien évidemment, derrière cette demande, ce que j'avais envie d'entendre, c'était, mais ma chérie, bah, c'est quoi, enfin, t'es belle, c'est pas un sujet. Ma mère m'a répondu, bah non, regarde, Anémone.
C'est pas sympa pour Anémone, ça, hein. Alors, c'est pas sympa pour Anémone, mais c'est surtout que d'un coup, je me suis dit, mais moi, j'ai pas. Si, ok, donc elle considère que Ah Anémone, ouais. en fait, est une actrice, mais qui est moche. Donc, mais moi, j'ai pas envie d'être une actrice moche, tu vois. Et alors là, je rebondis et je pense que tu sais sur quoi je vais rebondir. On s'est vu en mars aux Rencontres universelles pour Oui, Hélène bah oui, c'est Sarkissian. ça. Oh C'est punaise! ça. Et puis à un moment, Anne appelle, je sais plus comment elle s'appelait, la nénette. Clara- bah, en fait, elle l'a pas appelé tout de suite, mais Carla Bruno. Carla Bruno, voilà. Elle appelle Carla Bruno et là, il y a une femme qui arrive en commençant à parler, mais super, super actrice. Et au bout de 2 minutes, je regarde et je me dis, mais punaise, c'est Swazik. Mais comme t'es, enfin, j'ai été tellement surprise. Ça a été un gros waouh parce que, enfin, j'ignorais ce don-là que tu as, ce don-là d'acteur que tu as, et j'ai été décoiffée. Ah ouais, c'est le cas de le dire. J'ai été décoiffée par ta prestation et ça a été génial. Ouais, bah, merci, merci. C'était alors justement, oui, ça fait complètement le lien avec ce que je suis en train de te dire, c'est que ce besoin, tu vois, d'être sur la scène et tout. En fait, j'ai souvent les gens, ils ont tendance à croire que je suis extravertie parce que justement, tu vois, je vais Mm. prendre la parole facilement, je parle facilement, je déconne facilement. Alors qu'en fait, je ne suis pas extravertie. Je suis, alors pas une grosse introvertie, mais je suis plutôt dans un trait d'introversion parce que je me ressource seule, en fait. J'ai besoin. Mhm. Mais le fait d'être sur scène, en fait, c'est pas pour nourrir mon extraversion, c'est pour nourrir des parts de moi qui ont besoin d'être exprimées à travers ça. Donc, c'est pas Mm. la même chose. Et d'ailleurs, c'est le cas, d'ailleurs, je pense, de beaucoup d'artistes, hein, de beaucoup de gens qui montent sur scène comme ça. Et en fait, effectivement, donc, cette envie que j'avais quand même de monter sur scène, tu vois, d'exprimer, alors je l'ai fait à l'école, mais elle a vraiment été enfermée à un moment donné. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs à mes parents. J'ai dit, mais en fait, j'ai jamais osé vous demander que je voulais faire du théâtre, quoi. Et mère m'a dit, mais moi j'en ai fait quand j'étais petite, tu aurais pu me dire. Donc, tu vois, c'est là où c'est dingue, en fait. Tu vois, Ouais. je me suis bloquée sur un truc et en fait, j'ai jamais exprimé ce besoin, cette envie-là. Et en fait, il y a à peu près 7 8 ans, j'ai découvert le théâtre d'improvisation en assistant à du théâtre d'improvisation. Et je me Ouais. suis dit, c'est dingue comment ils font pour pouvoir créer des trucs, tu vois, des histoires qui tiennent la route, sans rien avoir écrit à l'avance. Et en plus, ils sont plusieurs à le faire. Et je me dis, mais C'est comment? carrément la question que je me pose moi aussi, hein. Mais c'est ça, mais comment ils font? Et donc, j'ai eu l'opportunité, enfin, je suis tombée sur la possibilité d'aller faire un stage d'improvisation. Et alors, après de longues tergiversations avec moi-même, puisque c'était à ce moment-là de, ouais, mais bon, encore, regarde, si. Et comme justement, je suis un peu quelqu'un d'introverti, le fait d'aller me connecter à un groupe, c'est pas quelque chose, tu vois, avec lequel je suis à Mm. l'aise. Donc, je sais que ça va Mhm. me requérir, ça va être un effort pour moi. Donc j'ai eu plutôt tendance au départ à me dire, ouais, bon. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, allez, c'est bon, Swazik, parce que je me parle à moi-même souvent, je lui dis, bon, Ouais. t'arrêtes tes Ah, conneries. arrête tes conneries, arrête de te raconter tes histoires là. Voilà, allez, c'est bon, maintenant, tu sens bien que tu en as envie, ça s'agite à l'intérieur quand on parle, parce que ça s'était produit à plusieurs reprises sur d'autres choses. Et donc, je me suis inscrite et je suis allée. Et quand je suis arrivée à ce stage, j'ai dit, moi, je suis là pour amuser mon enfant intérieur. Et j'ai vécu une semaine incroyable parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Au moment où j'ai commencé à être dans ce truc, je me suis dit, putain, mais je sais pourquoi je suis là, je suis au bon endroit. Mm. C'est l'endroit où, c'est là où je dois être en fait. C'était Mm. tellement évident que d'un coup, ça nourrissait tout. Parce que faut savoir que quand on connaît justement un peu les coulisses, un peu c'est comment ça fonctionne un théâtre d'impro, Ouais. c'est qu'en fait, j'ai compris conscience que l'improvisation utilisait exactement les mêmes ressources et les mêmes leviers que, que le coaching, que le métier qui était le mien. C'est-à-dire que ça demande effectivement de la bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance vis-à-vis de soi pour ne pas se juger quand tu t'y vas, mais de la bienveillance des autres aussi. C'est-à-dire que Mm. tout est acceptable en fait. Dans l'impro, on dit oui. L'acceptation est une des bases de l'improvisation. On dit oui. En fait, on dit oui. Tout ce qui vient, c'est OK. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas ce qu'apporte l'autre. On dit oui avec ce qui vient. La confiance, bah, une fois de plus, confiance en soi, puis confiance dans le groupe. On est obligé d'être dans la confiance de l'autre, de
Tu vois, j'ai joué là il y a une dizaine de jours avec avec une troupe dont des personnes qui avaient jamais joué sur scène. Et en fait, elle était en panique. Elle disait, ouais, mais bon, je lui dis, mais tu sais, même si tu parles pas, c'est OK. De toute façon, nous, on est là. On est là à tes côtés pour pouvoir t'aider. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. En plus, elle s'est vraiment éclatée. Elle a fait un truc top. Donc en fait, le groupe et le lien à l'autre est hyper important. Mm. Euh, la créativité, bien sûr, parce que bah, on est obligé toujours de laisser, on laisse tout ouvert. Tout est possible en impro. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est bah, la limite de ce que l'autre est capable d'ajouter ou pas, en fait. Et puis, c'est qu'est-ce que je construis avec des choses qui n'ont rien à voir parfois. C'est-à-dire que tu peux construire Mm. des trucs complètement. Donc, en fait, ça donne une liberté de dingue. Mais pour que la liberté fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un cadre. Ouais, Et c'est ça qui est bien sûr. génial. C'est que quand les règles, elles sont bien posées, oh, tu fais des trucs Ah, incroyables, en c'est fait. sûr. Ouais. Et est-ce que là, tu serais pas aussi en train de nous parler, et tu l'as dit un peu, de ton métier de coach? Mm, Le cadre et la liberté, c'est exactement ça. mm, Et est-ce que c'est pas grâce à tout ce et je pose la question, mais je le sais déjà, mais c'est grâce à tout ce parcours finalement et grâce aussi au théâtre d'impro et tout ce que tu as appris ou alors mis en conscience parce que tu le savais sûrement peut-être déjà aussi, mm, que tu arrives aujourd'hui à faire bouger les lignes dans des environnements très rationnels comme les entreprises. mm. Est-ce Bah, que en c'est grâce fait, à ça? bien sûr, parce que j'ai pris conscience, et tu étais là au moment où cette prise de conscience a émergé, que finalement, ma mission, c'était juste d'être qui je suis. Et que si je me donne cette autorisation à être qui je suis, par cette autorisation que je me donne de l'être et de le montrer, j'autorise les gens à l'incarner aussi. Euh, j'ai toujours été justement assez dérangée par cette espèce de curseur que j'avais où d'un côté j'étais, voilà, on me voyait, alors oui, t'es trop ceci, t'es trop, voilà, c'est, voilà, trop, en gros, t'as trop d'énergie, t'es trop volubile, t'es trop, voilà. Mmh. Donc ça allait d'un côté, là. Et en même temps, il y a toute une part de moi que les gens ne voyaient pas forcément parce que c'était un peu ma part un peu plus cachée qui était que j'étais capable, quand j'étais enfant, de dessiner pendant des heures, tu vois. Et puis même aujourd'hui, enfin, moi, je suis très bien seule avec moi. J'ai des phases d'introspection. Enfin, j'ai pas de mal à être seule. Et j'ai besoin de ça aussi. Donc en fait, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement calme, extrêmement dans l'observation. Et en même temps, beaucoup dans l'action, tu vois, le partage et tout. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait vraiment une échelle très large. Mmh. Et un bel Et, équilibre qui se crée. et donc, ça veut dire qu'effectivement, ce qui est génial, c'est qu'au milieu de tout ça, bah, le curseur, je peux le mettre à plein d'endroits différents. Ouais. Et donc, ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément, tu vois, cette palette large. Mais en Mmh. tout cas, tout le monde a la capacité d'élargir cette palette. Dans la mesure où il accueille, en fait, des espaces de lui qui met de côté parce que il pense qu'il est conditionné à. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur de la prise de parole en public dans une entreprise. Et il y avait un jeune homme qui était là, qui avait je sais pas, une 30, petite quarantaine d'années peut-être, Mmh. et qui arrivait, qui était vraiment très fermé, voilà, qui souriait pas trop. Enfin, je le sentais très introverti, très timide, et c'est pour ça qu'il était là. Et puis, je leur ai fait un exercice, un travail de modélisation, en leur demandant d'écrire sur un papier, voilà, une personne qui voulait, enfin, qui considérait comme inspirante pour la prise de parole. Ouais. Ils ont noté cette personne-là. Et après, je leur ai fait donc, enfin, c'est un protocole en PNL justement pour modéliser et s'imaginer dans la peau de cette personne, vraiment. Donc, c'est un exercice de visualisation qui permet vraiment de se mettre là. Et juste après, en fait, je leur avais fait prendre la parole avant en leur faisant en leur faisant lire un petit texte. Et après, je leur ai fait reprendre la parole après cette modélisation, justement pour qu'ils incarnent. Et cette personne, mais c'était plus la même. C'était génial. D'un coup, il y a eu du sourire, il y a eu de l'ouverture, il y a eu et tout le monde l'a remarqué. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que euh, tu ne peux pas faire quelque chose qui n'existe pas en toi, tu ne peux pas Et adopter oui. quelque chose qui n'existe pas en toi. Donc en fait, tout ça, ça vit quelque part, tu vois. Mmh.
tout vit quelque part en nous. Sauf que, en fait, on ne va pas les révéler parce que on a peur de ne pas répondre finalement à l'image qu'on a construite. On a peur de la réaction que ça pourrait créer chez les autres. On a peur de pas savoir faire. On a peur, on s'autorise pas à, etc., etc. Alors qu'en fait, on peut tout être parce que tout existe en nous. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est juste en lien avec d'autres facteurs. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui est ajusté à un environnement propice. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai aussi développé dans l'enfance, bon, par rapport à ce que j'ai pu vivre. C'est une forme, tu vois, d'hypervigilance parfois, Ouais. Mm. par peur justement de ce que je pourrais créer chez l'autre. Ouais, je J'étais comprends tout à hyper fait. observatrice de, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux dire ça? Tu vois. Donc d'un côté, bon, c'est hyper fatigant quand tu es tout le Mm. temps là-dedans, mais en même temps, ça m'a développé justement cette hyper vigilance et cette hyper adaptabilité entre. Ouais. Et cette hyper adaptabilité, aujourd'hui, ben, elle me sert justement à me dire qu'est-ce qui est bon en fonction du contexte, en fait? Qu'est-ce que je peux m'autoriser en fonction du contexte? Et puis surtout, où j'ai envie d'être aussi. Bien sûr. Est-ce que l'envie que j'ai est ajustée aussi au contexte, etc. Et où est-ce que je mets mon propre curseur, tu vois? Et quand tu commences justement à jouer avec ça, c'est génial, ça te donne une liberté de dingue, en fait. C'est clair. Et puis dans un monde qui valorise la performance et qui valorise tout ce qui est bien pensant et le moule dans lequel on a grandi qui est quand même très hermétique, euh, tout cela te permet de rester connecté à ton intériorité et te permet de ne plus te perdre. C'est ça. C'est de savoir, et moi, c'est toujours qu'est-ce qui vit en moi. Ok, à l'extérieur, c'est ça, mais moi, à l'intérieur de moi, il se passe Et quoi? moi, à l'intérieur de moi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, parce que forcément, par moment, il y a des choses en nous et il y a le contexte et on est un peu, tu vois, trimballé entre les deux. Ouais, bien sûr. Mais le tout, en fait, c'est pas très grave parfois d'aller à l'encontre de ce qui serait vraiment bon pour nous, parce que par moment, on peut pas, tu vois, parce que le contexte est pas, je sais. La question, c'est vraiment quel choix je fais en Ouais. conscience. C'est-à-dire, à ce moment-là, je fais un choix en conscience d'agir de telle manière parce que ça va nourrir quelque chose, tu vois, qui est plus important que ce qui m'anime vraiment. Par exemple, ça peut être juste, je fais le choix en conscience, tu vois, je sais pas, de participer à une réunion de famille qui me fait chier parce que le lien est important et parce que je sais que ça va être important pour quelqu'un qui est dans mon environnement et je sais que si je viens pas, ça va la blesser, ça va la toucher et j'ai pas envie de ça. Et ça, Hmm. c'est juste comme choix, tu vois. Même si au Ouais, fond, tout tu n'as à pas fait. envie et ça t'emmerde, ben non, c'est juste aussi, tu vois. Hmm. C'est-à-dire le développement personnel, parfois, ça peut avoir une démarche un peu hyper auto-centrée, tu sais, où je pense qu'à ma gueule et Oui, c'est puis les ça, autres m'en foutent, quoi. l'égoïsme. C'est ça. Et Mais en non, fait, c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est juste qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi. Et parfois, ben, faire passer les autres avant moi, c'est juste. ouais, tout à fait. Ça dépend de quel espace ça part, en fait. Mm. Bien C'est sûr. exactement ça. Et le fait de se poser cette question-là, quel choix je fais en conscience et pour quelles raisons je le fais, Mm. ça recentre quand même et ça permet aussi de changer d'angle Mm. Ben oui, bien et sûr. de vivre cette expérience qui aurait pu être désagréable de manière beaucoup plus agréable en ayant plus de recul finalement. Ouais, complètement. Et ça, tu vois, un exemple extrêmement concret, quand Mm. j'étais justement dans l'entreprise où j'étais plus bien, ça a duré quand même un petit moment où j'allais pleurer dans les toilettes, où je me demandais ce que je foutais là. Enfin, c'était vraiment. Alors, une fois de plus, c'était pas tout le temps, tous les jours, hein. Il y avait des jours où c'était mieux que d'autres. Mais à un moment donné, tant que j'en ai voulu à l'extérieur, parce que je considérais que c'était responsable, celui qui était responsable, tu vois, forcément, j'étais pas bien. Et puis, et à un moment donné, je me suis dit, oui, mais et comme je n'arrivais pas à construire une voie pour en sortir, parce que ce que j'essayais fonctionnait pas ou ça me convenait pas, Mm. bah, en fait, j'étais tiraillée à toujours vouloir autre chose que ce que j'avais, et Ouais, j'étais toujours dans autre chose. Donc, en fait, j'étais en train de lutter contre ce qui était. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, fais le choix, pourquoi tu restes? Et donc, je me ouais, suis dit, mais en fait, je reste pourquoi?
Bah, je reste parce que ça m'apporte de la sécurité financière. Moi, j'avais mes 2 enfants à élever, j'avais besoin d'un salaire, donc je me dis, ça m'apporte de la sécurité financière. Bon, mes collègues, globalement, ils sont quand même plutôt sympas. Ma boîte, bon, elle n'est pas sur mon dos, ils me laissent quand même la liberté de faire ce que je fais. Voilà, je suis quand même hyper autonome. Bah voilà, je reste pour ça. Maintenant, je sais ce que je veux construire à l'extérieur. Donc en fait, j'ai C'est ça. lâché sur ça et j'ai fait un choix. C'est-à-dire, je me suis positionnée, j'ai dit, je fais le choix. Et tu peux pas nier quelque chose que tu as choisi, en fait. Donc dans la Mm. mesure où je l'avais choisi, après, bah, j'ai commencé complètement à regarder ça différemment, à me nourrir de ce qui était bien pour moi. Et après, à aller à l'extérieur, construire quelque chose que j'avais envie. C'est comme ça que j'ai Mm. fait mon chemin. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'effectivement, des gens sont dans un non-choix. J'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus, sur cette espèce de non-choix. C'est-à-dire qu'en fait, on reste dans des entreprises, mais les gens, ils restent pas par choix, ils restent par non-choix. Parce qu'en Ouais, fait, en ils subissant. voudraient autre chose, ils sont pas bien, ils râlent, mais ils restent parce que ça les sécurise d'un autre côté. Donc, ils sont dans une espèce d'entre-deux qui est infernale, en fait. Ah ben, ils subissent en fait. Et Mm, de cet état-là naît l'état de victime et c'est plus du tout constructif. C'est mm, pas du mm. tout constructif sur le long terme en fait. Ouais. Et sur le court terme non plus, mais surtout Mm. pas sur le long terme. Pour Ouais. eux en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et où t'en es aujourd'hui, Swazik? Ah, où j'en Ah, la grande suis? question. Je suis le cours de la vie. On en parlait tout à l'heure, ça m'amuse. Je suis dans une phase justement de reconstruction. Donc moi, j'ai accompagné pendant longtemps des personnes en perte de repères professionnels, donc beaucoup de personnes en burn-out et en mal-être en lien avec le domaine professionnel. Et Mhm, j'ai accompagné déjà des dirigeants, des managers, etc. Et puis, petit à petit, j'ai senti une fois de plus que j'avais vraiment envie d'avoir un impact plus fort. Alors, quand je parle plus fort, c'est-à-dire me sentir c'est cette notion d'utilité et de mission, tu vois, de me dire finalement que cette utilité, de remettre du vivant dans les gens, dont je prends vraiment pleinement conscience aujourd'hui, euh, les entreprises ont besoin. J'ai jamais vu autant de burn-out, de bore-out, de désengagement. On ne parle que de ça. On parle de problématiques de santé mentale. Et il se passe quoi, franchement, concrètement? mhm, Il se passe quoi? J'ai l'impression qu'il se passe rien, quoique j'ai l'impression que c'est des beaux discours, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et ouais, je pense que ça me révolte un petit peu parce que je me dis il suffit pas de grand-chose, en fait. Pour moi, une des premières choses, c'est qu'il suffit déjà de recréer du lien, de recréer de la considération des individus au sein de l'entreprise. Et parfois, peut-être de les aider, eux aussi, à se reconsidérer au sein de l'entreprise. Et que tout ça, c'est multifactoriel. C'est une question de responsabilité individuelle et c'est une question de responsabilité collective. Et en fait, et puis comme moi, j'ai vécu un burn-out et que j'ai vécu ça, mhm. cette espèce de sentiment que j'avais de ne pas être entendu, d'être mais déconsidéré, que malgré, parce que moi, j'exprimais les choses, je disais où j'en étais, mais qu'en fait, tout le monde s'en foutait, quoi, tu vois. Et Ouais. moi, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas si c'est ce caractère ou cette capacité, en tout cas, à aller regarder ça et à aller en faire quelque chose, le transformer et le mettre à mon service. Mais je vois tellement de gens, en fait, tu vois, qui vont jusqu'à la fin de leur vie presque professionnelle en étant frustrés, aigris et qui conditionnent derrière aussi peut-être leur fin de vie parce que ça va déclencher, moi je crois beaucoup aussi que le corps absorbe énormément de choses et que ça va déclencher tout un tas de choses au niveau physique, etc. Mhm, mhm. Et je me dis qu'il suffit de pas grand-chose pour réimpulser en fait autre chose dans les entreprises pour que les gens aient du plaisir à aller le matin travailler, pour que le travail, ça soit pas considéré comme un, tu vois, on parle souvent de tripalium, machin, quand on prend Ouais, ouais. les origines du mot travail. Mais en fait, travailler, c'est quoi? C'est œuvrer, c'est contribuer, c'est se sentir utile. Et c'est pas uniquement en lien avec une rémunération, hein. Je veux dire Et que oui, les gens qui font du bénévolat, ils bossent. exactement. Toi, t'es maman et moi, je le suis aussi. Et moi, quand j'étais seule avec mes enfants, bah, je bossais pas que au travail, hein, je travaillais Mm. après sur d'autres terrains. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire des enfants? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire du bénévolat, entre autres, et tout un tas d'autres choses? Parce qu'on a besoin de se sentir utile, on a besoin de contribuer à Oui, quelque chose qui fait du sens pour nous, qui nous ça fait nourrit. du sens. Et d'où vient le sens? Le sens vient de l'élan du cœur, non? Bien sûr, tout est Mm. lié à ça.
Tout De est lié toute à ça. façon, l'amour est la solution à tout. Alors, ça, bien sûr, ce discours-là, c'est compliqué de le poser en entreprise. Encore que j'écoutais un podcast ce matin d'un dirigeant d'entreprise, justement, je t'ai partagé un petit peu, d'une dirigeant d'une boîte de 300 personnes qui parle d'amour, lui, dire, ben, et de remettre du lien, de remettre de l'amour, en fait, dans les entreprises. Et d'arrêter de penser qu'une entreprise, c'est juste, voilà, des chiffres, de la productivité, tu vois, des résultats et des tâches à faire, en fait. C'est bien autre chose, ça peut être bien autre chose, ça peut être un lieu d'épanouissement, un lieu de lien. Combien de personnes d'ailleurs se rencontrent sur le lieu du travail, tu vois, hein, il y en a, Et- ça reste encore Exactement. un terrain de rencontre exceptionnel, quoi. Et combien de temps passe-t-on sur notre lieu de travail Mais aussi? bien sûr, bien sûr. Donc, t'imagines le changement même Mm. sociétal, si d'un coup le rapport au travail change, si Ouais, d'un coup les gens ont du plaisir à aller au travail, ben d'un coup tu donnes pas du tout tu donnes pas du tout la même chose en fait. Quand tu es heureux d'aller bosser, tu es heureux de donner le meilleur de toi-même. Et le résultat, forcément, naturellement, il se met en place, en fait. Alors que mm, quand tu vas à reculons, que tout t'emmerde, que tu dis non, que tu résistes, que tu es toujours, que tu râles dans les couloirs, que tu fais des commérages, que machin, est-ce que tu crois vraiment que tu apportes du bonus à l'entreprise et que l'entreprise, elle s'en sort bien? Non. ouais, Donc c'est sûr. aujourd'hui, pour répondre à ta question, mon Ouais. objectif, c'est effectivement d'accompagner des entreprises qui ont cette volonté, parce que tout le monde n'a pas la volonté, de développer en son sein cette dynamique en fait de cœur, cette dynamique d'ouverture, de lien, pour que chacun ait envie justement de se retrouver. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux le trouver, les entreprises sont prêtes à le faire. Je pense que c'est beaucoup plus aussi des entreprises qui sont, tu vois, des TPE, des PME Mhm. du territoire, ou enfin, peu importe le territoire en tout cas, mais en tout cas, parce que je pense qu'elles sont aussi beaucoup plus ancrées sur l'impact qu'elles ont, tu vois, Ouais. l'utilité qu'elles ont au niveau de la proximité. C'est-à-dire, elles connaissent les gens souvent qu'elles ont embauchés, parce qu'elles ont une taille respectable. Elles savent que derrière, elles font vivre des familles. Elles savent qu'elles ont un impact sur le territoire. Et tout ça, bah, tu vois, cette notion-là de proximité, elle est hyper importante parce que c'est plus facile de voir ta contribution quand tu es à cette échelle-là, tu vois, Ah bah et de c'est la sûr, nourrir. c'est sûr. Et les entreprises, comme tu le disais, ont tellement d'importance sur le territoire, mais dans tout, enfin, partout, que remettre l'amour à l'intérieur plutôt que la productivité, etc., c'est super important en fait pour notre société. Mm. En fait, Et c'est un équilibre, ouais. ouais, c'est un équilibre. Mm. Et du coup, là, si je comprends bien, tu es en transition. C'est-à-dire que tu es en train de changer on dit cible en marketing, mais tu t'adresses plus aux mêmes personnes en fait. Ouais, c'est ça. En fait, en fait, je m'adresse toujours à des humains. Ouais, bon, bah, on est d'accord, c'est ça. Parce que ça reste le cœur de mon accompagnement, c'est vraiment d'accompagner l'humain, mais d'accompagner l'humain en fait, c'est le contexte qui va être différent. Le contexte et les enjeux Hmm, qui sont différents. Donc, dans des d'accord. contextes plus challengeants et des enjeux plus globaux, en fait, quoi. Et des enjeux qui vont être aussi des enjeux plus collectifs. Hmm, Euh, voilà. Donc, d'accord. effectivement, je suis dans cette phase. Et comme dans tout moment de transition, il y a effectivement, et ça c'est quelque chose que j'ai souvent partagé aussi, tu vois, cette espèce de déséquilibre qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre naturellement, puisque tu bouges les choses en place, tu bouges les lignes en place, hein. C'est pour ça d'ailleurs que les gens restent souvent dans ce qu'ils connaissent, parce ils ont créé une sorte d'équilibre et ils ont peur de déséquilibrer les choses. Mais ce déséquilibre-là, en fait, bah, il est normal de le traverser pour pouvoir après, tu vois, recréer un équilibre qui va recréer de la sécurité et qui va pouvoir te permettre d'avancer. Donc, je suis effectivement dans cette phase de travail, de réflexion. Alors, pas de réflexion parce que je suis vraiment dans des choses très concrètes qui sont en train de se Hmm. mettre en œuvre là. Et voilà. Et Donc, bravo pour tout ce que tu mets en place, en tout cas, parce que c'est un sacré travail et ça montre juste, et on en parlait avant d'enregistrer, ça montre juste que ben, nous sommes des humains en perpétuelle évolution, que nous sommes en mouvement et que c'est pas parce que nous avons travaillé notre message, notre ton, notre manière de communiquer à un moment que ça sera fait pour les 40 ouais. ans.
qui suivent, Ouais. puisque notre message, nous changeons, donc forcément notre message change. Ouais, oui, et puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est quand même quelque chose que j'avais constaté avant, c'est que j'avais pas changé. euh, je communiquais, je faisais une newsletter tous les dimanches Ouais, à ma communauté, et en fait, j'avais pas changé ça, j'avais pas changé ma communication au sens large, mais j'avais moins de clients et je ne faisais rien. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que ça dit? C'est en train de dire que là, il y a quelque chose qui bouge pour toi et que c'est l'énergie que ça. tu dégages, que ce que tu tranches, que tu envoies, c'est plus la même chose. Mm, Donc, donc là, t'en es où vraiment, quoi? Et c'est pour ça que plutôt que de vouloir absolument s'enfermer dans je dois faire comme ça, etc., où là, c'est ta tête en fait qui parle, c'est juste d'observer, une fois de plus, j'observe, tiens, il se passe quoi? C'est quand même curieux, qu'est-ce que j'ai bougé? Et si je regarde ça, mais finalement, moi, j'en suis où par rapport à ça? Si je suis yeah, vraiment honnête avec moi, là, aujourd'hui, c'est quoi mon appétence? J'ai envie d'aller où? c'est ça. Et c'est vraiment une clé que tu es en train de nous donner. C'est que quand il y a quelque chose dans un système qui ne fonctionne plus, alors qu'on n'a pas forcément, alors qu'on n'a rien changé de manière extérieure, de manière concrète à ce système-là, ben, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et, euh, et en fait, c'est de se laisser porter par la vie et d'arrêter de vouloir la contrôler, en fait. Ouais, ouais, bah ouais. Et c'est pour ça aussi que dans ces phases de restructuration qui, bah, Mm. forcément, ça fait bouger les lignes au niveau, voilà, de la clientèle et tout, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent être un peu challengeantes. Et en fait, dans des phases où parfois bah, le doute peut arriver, c'est normal hein, d'avoir du doute parce Bien que dire, sûr, bon, bah voilà, c'est est-ce humain, que hein. je fais bien? Est-ce que je devrais pas Mm. repartir à ce que je faisais avant qui fonctionnait ça? En fait, je me dis, mais en fait, rien ne dure tout le temps. Ben oui, Tout bouge tout le temps. Donc c'est vrai que parfois on aimerait que ce soit tout le temps super, mais finalement, bah, ça dure jamais. c'est Bah, utopique, ça. c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand c'est pas terrible, bah, ça ne dure jamais non plus. Exactement. Donc en fait, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et quand tu commences à te dire, bah, en fait, c'est juste la vie. C'est Mm. comme tu dis, c'est des cycles. C'est la Euh, vie qui et s'accélère. puis regarder aussi en arrière, parce que moi j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, j'ai vécu des périodes quand même super compliquées. Mm. Et ben en fait, voilà, je vois bien que ces périodes-là, elles n'ont pas duré, elles étaient compliquées, c'était douloureuses, difficiles. Mais aujourd'hui, elles m'ont permis aussi, tu vois, à chaque fois d'aller ailleurs, d'aller plus loin, d'aller passer des caps Exactement. et de grandir, entre guillemets, à l'intérieur, quoi, tu vois. Ouais. Et la question, c'est c'est quel choix on fait justement? Quel choix on fait pour vivre ces périodes-là? Est-ce qu'on les subit Mm, ou est-ce qu'on les vit en étant présent et conscient, mm, mm. conscient et en étant dans la créativité en fait? Ouais. Et c'est pas. Oui, puis avant même la créativité, parce que pour être dans la créativité, il faut vraiment que, tu vois, d'abord d'avoir Ouais, apaisé ce qui se passe, en fait. ouais, Et ouais, c'est tout vrai à que fait. la première étape, je pense vraiment, parce que je le vois, hein, des gens qui Mm, sont là, et moi aussi, je le vois dans mon petit discours intérieur, des fois, de me juger, me dire, ouais, quand même, c'est là, sûr. tu pourrais quand même faire ceci, faire cela, machin. Mais juste à un moment donné, se dire, mais non, mais là, juste, j'ai qu'une envie, tu vois, c'est juste de laisser les choses, de rien faire, de me Et poser. voilà, lâche-toi la Euh, grappe. voilà, et c'est juste que j'ai besoin de ça. Et j'ai Ouais, suffisamment confiance dans la vie qui est à l'intérieur de moi pour qu'à un moment donné, elle me rattrape en me disant, bon, allez, ma cocotte, ça y est, maintenant, j'ai besoin de recirculer, là, il faut y aller, quoi, tu vois. ouais, ouais, Et ça, c'est génial quand tu commences à observer ça, parce que, ben, ouais, tu es beaucoup plus à l'écoute et tu t'autorises beaucoup plus. Et c'est ça, la vie, c'est ça, finalement, tu vois, c'est des hauts, des bas, sinon on est mort, hein, c'est la exactement. plate et on est mort. Ouais, Donc, voilà, c'est suivre la vie à l'intérieur, c'est ouais. tout ça. Mm. Et comment on la traverse en fait? Comment on se laisse traverser par elle? On se laisse Tu traverser. vois? On se Mm. laisse traverser et non pas on la traverse. Parce que si on la traverse, ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose de nous qui contrôle, Mm. qui souhaite gérer. Alors que non, en fait, c'est comment se laisser traverser par Mm. ce qui est. En fait, une fois de plus, et c'est ce que je mets dans le livre est vraiment basé Mm. là-dessus, hein, c'est tout, c'est d'abord l'intérieur, c'est tout ce Ouais,
c'est d'abord de l'intérieur. C'est tout Hmm. ce travail de l'intérieur et après s'exprime à l'extérieur. Et la vie, c'est pareil. La vie, elle s'écoule à l'intérieur pour après se vivre à l'extérieur. Hmm. On arrive petit à petit vers la fin de notre épisode et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien continuer. Là, moi aussi. On en refera un Eh ben, deuxième dans ce cas-là, avec plaisir. Ouais, hein. ouais. Et j'aimerais te poser cette dernière question, non, cette avant-dernière question, à savoir quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sent que sa vérité intérieure est là, mais qui n'ose pas encore la partager. Ouais, c'est une vaste. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que s'il sait que sa vérité est là, la question, c'est au service de quoi il a envie de la partager. Hmm. Parce que c'est quelle vérité apparaît en lui et en quoi cette vérité, elle est utile au monde. Et on revient sur le fameux pourquoi, hein, Hmm. on peut l'appeler mission. C'est finalement, c'est en quoi ça, c'est utile au monde et à quoi je vais contribuer si j'exprime ça. Hmm. Et si on connecte à cette contribution et qu'on comprend cette notion d'utilité individuelle, c'est que pour moi, on a tous une unicité puisque personne n'est né dans notre peau en fait, hein, il n'y a que nous. Hmm. Et que de ce fait, on est des êtres totalement uniques. Donc, ça veut dire que sur la planète, t'imagines, enfin, on est des êtres rares. Et une fois, j'avais fait le truc en disant, si vous aviez chez vous un objet qui était rare, qui était unique au monde, en fait, est-ce que vous en prendriez soin ou est-ce que vous le mettriez, tu vois, de côté en le laissant prendre la poussière? Eh ben, j'ai dit, regardez-vous dans la glace, en fait, et tous les jours, vous avez quelque chose d'unique au monde. Donc, cette Hmm. unicité-là, elle a quelque chose à apporter au monde. Et c'est déjà ça, c'est moi, mon unicité, elle est où? Ça veut pas dire que je suis un être extraordinaire, mais ça veut dire que moi, de là où j'en suis, avec les convictions qui sont les miennes, l'expérience que j'ai, les valeurs que je porte, et ma vision, en fait, du monde, c'est, moi, j'aimerais bien pouvoir faire grandir quoi dans le monde? J'aimerais qu'il y ait plus de quoi, en fait. Et toutes ces questions-là, d'un coup, bah, elles vont nous permettre de connecter à ce qui vit en nous. Et elles vont nous donner l'élan de se dire, ben, si personne ne l'exprime, ben, moi, j'ai envie d'exprimer et d'aller voir, d'ailleurs, parce que moi, ça me porte beaucoup, justement, et c'est pour ça qu'on s'est aussi Hmm. retrouvés, Emmanuel, hein, c'est d'aller Mhm. explorer qui sont les gens qui ont les Ouais, mêmes convictions que moi ouais. et portent les mêmes choses. Et ça, c'est très nourrissant parce que ça donne l'élan d'y aller. Et il y a des gens qui disent, oh oui, mais pourquoi moi, etc. Et moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de voir dans le monde? Moi, j'en ai marre de voir, effectivement, tu vois, des meurtres, de la violence, de la haine, des critiques. Moi, ça me nourrit pas, ça. Non, c'est clair. Donc moi, je me dis, si je peux être une des personnes qui va aller impulser un peu de lumière, un peu d'amour, un peu d'espoir, un peu de joie, tu vois, dans ce monde, ben moi, je suis fière d'être cette personne-là, tu vois. Et là, ça me donne envie de l'exprimer, quoi. Hmm. Et merci d'être qui tu es, Swazik, et merci pour tout, pour cet échange et pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, c'est, euh, c'est inspirant, c'est authentique, c'est vrai. Et c'est tellement important et ça rejoint exactement ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire comment peut-on contribuer à un monde meilleur? C'est juste ça. Mm, mm, C'est juste ça. Et c'est pas que euh, on pète plus haut que notre cul, si je puis dire. C'est juste qu'on a profondément ce besoin de contribuer et de connecter et d'avoir du sens, en fait, mm, dans tout ce qui se passe. Parce que si on n'a plus de sens, qu'est-ce qui se passe? mm, Et on tourne en rond. mm, Et c'est pas ça qu'on veut. mm. Je ne Donc, sais pas si tu as regardé l'émission Rendez-vous en terre inconnue qui est passée avec qui se passait c'est l'émission ouais, où je la connais l'émission, mais je l'ai pas. l'émission alors c'était la dernière qui est passée c'est Frédéric Lopez qui est Non, je l'ai pas retourné vue. il est allé au bord d'un lac au Kenya. Et Ouais. en fait, il s'est retrouvé donc c'était avec Kenji Girac, ils étaient chez un peuple, bon, voilà, mais qui était dans un endroit totalement, enfin, hyper Mm. isolé, hein, comme d'habitude.
Et en fait, cet homme-là, donc il vit quand même dans des conditions qui sont compliquées, mais une fois de plus, de notre point de vue, parce que finalement, ils connaissent pas, nous, notre Mm. environnement de vie. Donc, mais c'est des gens, mais qui avaient un sourire, mais permanent. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une leçon de vie parce qu'on comprend plein de choses en fait qu'on a perdu de vue. C'est-à-dire que les femmes qui partent chercher du bois, elles sont là, elles jouent, elles sourient, elles rient ensemble et elles ont du plaisir à être ensemble, à se raconter leur journée, etc. Quand elles repartent, à un moment donné, Kenji Girac voulait prendre le bois. Elle dit non, non, ne prends pas parce que moi je suis fière de contribuer en fait à ramener Bah oui. le bout de bois parce que c'est mon. Et ok, et les hommes ils font quoi? Bah, les hommes, eux, ils font ça, ça. En fait, chacun a son territoire, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait à quoi il contribue en fait. Et à chaque fois et donc il disait à un moment donné, ah bah oui, mais on a plein de dettes parce que on doit, ils avaient des dots et en fait ils devaient plein de chèvres à leur belle famille, etc. Mais bon, comme Mm. ils avaient pas beaucoup, justement, ils sont en train de reconstituer leur troupeau, ils savaient pas ce qu'il fallait. Donc en fait, ils ont une dette énorme et tout. Et en fait, leur discours à la fin, c'était, oui, mais bon, en fait, ça, c'est pas grave, hein, peut-être que jusqu'à la fin de ma vie, je devrais Mais l'important, c'est que je suis en vie. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ils disaient, mais en fait, du moment mais je suis vivant. Et en fait, ben ouais, ça te coupe les pattes, quoi. Et bah oui, c'est Parce que, ça. parce que tout est dit, parce que tout est dit quand tu entends ça. Tu dis, ben finalement, oui. L'important, C'est c'est quoi d'être vivant. l'essence? On est vivant, en fait. Et ouais. Et notre responsabilité, c'est de respecter ce vivant qui nous a été donné. Et là, je suis pas dans un truc, tu vois, religieux ou quoi, mais en fait, on a cette chance, tu vois, d'être en vie. C'est qu'est-ce que je, comment je fais pour honorer cette vie, en fait, que j'ai? Et qu'est-ce qui va la rendre nourrissante? Alors oui, bien sûr, pour moi, mais en fait, on voit bien que quand on se la nourrit, c'est pas suffisant. En fait, on voit bien que elle se nourrit vraiment quand on se met dans un élan collectif et qu'on contribue à quelque chose qui fait du sens collectivement. Contribuer et faire du sens. Mm. Ouais, Là sera le titre de notre épisode. magnifique, Ça te superbe, va? c'est superbe. Un grand merci, Swazik. Merci Emmanuel, c'était super, j'ai apprécié vraiment. Merci de Moi aussi. m'avoir donné cet espace d'expression, c'était vraiment chouette. Mm. Avec grand plaisir. Et puis, on se reverra. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi merci pour qui tu es, Emmanuel, puisque tu l'as Merci. dit pour moi, mais c'est réciproque. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Prends soin de toi. Oui, toi aussi. À bientôt. Et puis continue bien, hein. Ouais, on va À faire ça. bientôt. À bientôt. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché, partage-le. Une simple recommandation peut vraiment faire la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi les liens pour découvrir l'univers de mon invité dans la description. Pour explorer comment communiquer de façon authentique et vibrer pleinement dans ton activité, rejoins-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet pour des conseils, des ressources et tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Oenpan et le montage sont signés par mon partenaire de cœur Rodrigue le Pirate. Merci à toi pour ta présence. Ose exprimer ce qui est en toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.